Salut à toutes et à tous, enfin plutôt bonsoir. Donc j'essaye voilà, de faire un petit essai de live pour voir ce que ça donne. Donc un petit coucou à la personne qui m'écoute. Si elle peut me faire un petit signe au niveau du chat, si elle le veut. Euh, donc j'ai intitulé cet audio une relation qui mène à la réalisation. Car bien sûr le parcours de flamme jumelle est avant tout un parcours d'éveil spirituel. Je dirais même avant d'être, on va dire, avant de passer par quelque chose de relationnel, on va dire, amoureux, etc. Avant tout, c'est un parcours d'éveil. Et je sais que quand je dis ça aux personnes voilà, que j'accompagne, ça, parfois, ça peut poser un problème parce que bon, ils sont encore figés dans l'histoire d'amour, dans les émotions, etc. Alors que cette relation est, avant tout, un chemin vers soi, quoi, un chemin vers soi qui est l'unité. Voilà. Donc, j'ai, on va dire, je fais je fais ce live sans réellement l'avoir préparé. Voilà, c'est un test. Donc, j'attends d'avoir un petit peu de réaction au niveau du chat pour pouvoir, voilà, interagir avec vous. Parce que justement, le problème, c'est d'interagir avec personne. Alors, quand on fait un audio, c'est simple. Mais quand on est en live, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, si vous voulez interagir, je vous en prie. Juste pour me dire un petit coucou, me dire que vous êtes là, que vous écoutez, que vous entendez bien aussi. Est-ce que, est-ce que le son est bon? Est-ce que, voilà, est-ce que tout va bien? Un petit coucou, un petit bonsoir. Alors, c'est peut-être moi qui sait pas me servir encore de ce. C'est pour ça que je fais un essai. Hein. Là, je suis un petit peu je découvre, on va dire. Bon, là, je vois bien que je suis en direct. Euh, donc, ouais, ça c'est bon. Voilà, si vous voulez faire quelques petites réactions, des petits mots, des petits coucous pour voir que. Voilà, d'accord, merci. Thierry Moral, d'accord, bonsoir. Donc, bon, au moins j'ai une personne qui me répond, c'est bien. Voilà, je vais être un petit peu plus à l'aise parce que là, je suis un petit peu, c'est un peu compliqué. Hein. Le live, c'est pas quelque chose de simple, je peux vous le dire. Euh, Lénie, bonsoir. Bonsoir, merci. Euh, donc, si vous avez des questions à me poser, c'est là où je vais pouvoir, justement, je vais pouvoir faire ce que je sais faire, en fait. Donc, posez vos questions. Si vous voulez monter sur le live, mais là, je vais pas vous faire monter via comment dire, vous faire directement monter sur le live, mais je le ferai via le téléphone, d'accord? Un appel téléphonique. Vous m'envoyez votre numéro de téléphone via le mail et je vous rappelle. Et en sachant que vous serez en direct, bien sûr, sur le live. Hein, voilà. Et là, je vais faire ce que je fais quand je fais du coaching, en fait. Je vais, en aidant la personne qui va me solliciter, ben, en même temps, ça aidera d'autres personnes, je pense. Ça éclairera d'autres personnes, justement, sur ce parcours qui est parfois quand même assez compliqué. Parce que c'est un parcours, si vous voulez, le parcours de flamme jumelle, qui peut, comment dire, enfin, on va dire le relationnel lambda qu'on peut avoir quand on a une relation amoureuse avec une autre personne, ça peut se confondre, si vous voulez, avec une relation de flamme jumelle. D'accord? Parfois, c'est très ressemblant, si vous voulez. On peut se tromper, on peut croire qu'on est sur un parcours de flamme jumelle, alors qu'on n'est pas réellement sur ce parcours. Parce que, si vous voulez, il y a toujours des phénomènes énergétiques qu'on retrouve, je veux dire, dans toute relation, etc. Bonsoir Daniel, bonsoir. Et oui, je l'ai deux fois Daniel, d'accord. Donc c'est bien de, bon moi si vous voulez, comme j'ai expérimenté le parcours, on va dire, de fond en comble, hein, en fait j'ai eu toutes les informations dont j'avais besoin pour le comprendre, donc ce qui fait que j'ai quand même assez pas mal de recul, si vous voulez. Je peux vous aider comme j'ai aidé pas mal de gens lors des coachings. Voilà. Même des personnes qui ont
voilà, qui ont réalisé qu'elles n'étaient pas réellement sur le parcours, mais bon, c'est pas, c'est pas méchant. Hein. Vaut mieux se rendre, enfin, à un moment donné, vaut mieux se rendre compte qu'on se trompe que de continuer dans l'erreur. Vous comprenez? C'est dramatique, quoi, parce que ça peut attendre une personne toute sa vie qui viendra jamais. Vous comprenez? C'est pas quelque chose qui est souhaitable. Vous comprenez? Donc, mais en général, les personnes qui m'appellent sont réellement sur un parcours d'éveil. Donc, on peut échanger, on peut. Cynthia, bonsoir. Donc, si vous avez des questions à me poser, je vous en prie. Bonsoir, Nad. C'est comme ça. Oui. C'est comme ça, oui. Donc, si vous avez des questions, comme je vous le répète, en fait, vous pouvez m'envoyer votre numéro de téléphone avec, bien sûr, votre prénom, enfin, le prénom en tout cas que vous voulez comme vous voulez que je vous appelle sur le live, en fait, sur mon mail, qui est, vous le retrouverez dans la description de ma chaîne. Donc, vous m'envoyez un mail avec votre numéro de téléphone, je vous appelle, et on vous entendra sur le live, et on aura un échange, et ça profitera à tout le monde. Hein. C'est là où je peux, c'est là où je peux accéder, en fait. Parce que bon, si c'est juste pour parler de flammes jumelles, je fais une vidéo, vous comprenez, c'est beaucoup plus simple. Là, le live, je le veux beaucoup plus dans une interaction avec vous, d'accord? Donc, même si vous avez des questions à me poser via les commentaires, allez-y. Hein. Enfin, via le chat, parce que bon, je suis plus habitué aux commentaires qu'au chat. Parce que là, je vois que vous n'êtes pas très bavard, en fait. C'est gentil d'avoir mis des... Oui, mais oui, bien sûr. Si vous êtes timide, vous pouvez écrire, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas être timide, hein, vous savez. Si vous voulez, être timide, c'est ce qui vous empêche d'aller vers vous-même, en fait. Vous comprenez? D'être timide, renfermé ou réservé, je ne dis pas que c'est le cas, bien sûr, hein, mais plus vous avez des phénomènes comme ça, vous comprenez, où vous êtes, on va dire, fermé, si vous voulez, moins vous aurez la capacité, si vous voulez, de vous reconnecter à votre être. Vous comprenez? Voilà, donc, c'est quand même... c'est pas possible selon toi. Ben, comment dire? Ça, c'est une chose, si vous voulez, qu'on peut, on peut en discuter, si vous voulez, mais il y a des personnes, si vous voulez, qui ne sont pas réellement sur ce parcours. D'accord? Ces personnes, un jour, vont se réunir avec leur autre. Donc, ces personnes vont vous dire, oui, moi, je me suis réuni avec ma flamme jumelle, alors qu'elles ne sont pas réellement sur ce parcours. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a d'autres personnes qui sont réellement sur ce parcours, et peut-être qu'ils se réuniront, en tout cas, on va dire, dans cette vie, ou peut-être que ça ne prendra pas la forme d'une relation, on va dire, de couple, etc. Voilà, il n'y aura pas réellement de retour, ou il n'y aura pas réellement d'union, vous comprenez, ou de réunion, ou tout ce que vous voulez. Donc ça, on peut le dire, oui, c'est possible. Mais là, je suis pas devin, vous comprenez. Moi, c'est pas le cas. Voilà. Je m'en suis jamais caché, c'est pas le cas. Il y a eu des mouvements vers moi, etc. C'est moi qui a coupé, si vous voulez. Vous comprenez? C'est moi qui a empêché le truc, si vous voulez. Voilà. Parce que j'estimais que c'était pas, voilà, que c'était pas viable, c'était pas correct, vous comprenez? Voilà. Bonsoir Florence. Bonsoir. Ah, je vois pas parce qu'elle ne voit pas très bien. Ah, attendez. Pourquoi ça s'est mis comme ça? Là, j'ai un petit souci. Ah, ça y est, c'est bon. Donc, personne qui... Enfin, les personnes qui sont réellement, moi je pense qu'il n'y a pas de garantie, si vous voulez. Parce que si vous avancez pas, il faut bien comprendre une chose à un moment donné, s'il n'y a pas d'éveil, là je crois que je ne l'ai jamais expliqué dans un audio, ça. S'il n'y a pas d'éveil spirituel, vous comprenez? S'il n'y a pas d'éveil spirituel, il n'y aura pas de réunion. Hein. Vous comprenez? S'il n'y a pas une réelle reconnexion à la source, et je sais de quoi je parle, c'est pas des mots que je balance comme ça pour. Si vous voulez, je suis conscient que tout ce que je dis ne plaira pas, vous comprenez? Même si j'essaye quand même de mettre les formes, vous comprenez? Mais
Je veux dire, à un moment donné, s'il n'y a pas d'éveil spirituel, il n'y aura pas, quand on est réellement sur ce parcours, hein, bien sûr, hein, même s'il n'y a pas de, le but, si vous voulez, de votre offre, c'est de vous amener à un éveil spirituel, vous comprenez? Donc, un éveil peut se produire de différentes manières. Il y a des gens comme Eckhart Tolle, que vous connaissez certainement, est arrivé à cet éveil, mais par un autre biais, vous comprenez? Par une autre, on va dire, par un autre moyen qu'une autre personne. Le parcours de flamme jumelle se fait, justement, cet éveil va être produit par l'autre, qui va vous amener à vivre cet effondrement, qui est la nuit noire de l'âme, et justement, ensuite de cet effondrement, vous allez renaître, c'est-à-dire que vous allez de façon vibratoire, bien sûr, vous n'allez pas vous envoler dans le ciel, hein, mais de façon vibratoire, vous allez vous élever vibratoirement, et là, vous allez arriver à un niveau où vous allez atteindre cet éveil, vous comprenez, parce qu'à ce moment-là, vous allez faire qu'un avec la source. Et là, je parle de choses vécues et expérimentées. Donc, bien sûr, maintenant, s'il n'y a pas d'avancement de votre part, s'il n'y a pas à un moment donné d'éveil, etc., ben, je veux dire, pourquoi il y aurait un retour de l'autre? Enfin, l'autre, la raison de l'existence de l'autre, c'est justement de vous amener à l'éveil, vous comprenez? Donc, je vais essayer de lire un petit peu ce qu'on me dit. Florence, alors comment être sûr qu'on est FJ? Bon, ça, on me l'a jamais posé comme question. Hein. Mais je veux dire, quand on l'est réellement, bon, il y a une période où on doute, c'est normal. Le doute au départ, d'ailleurs, si on ne doute pas, il y a un problème au début. Hein. Au départ, c'est normal de douter, mais à un moment donné, je peux vous garantir que vous le savez. Voilà. Vous le savez. Moi, on peut me dire que je suis sur ce parcours ou que je suis pas sur ce parcours. Pour moi, c'est exactement la même chose. Hein. Ça me passe au-dessus de la tête. Voilà. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Moi, si vous voulez, même si on a levé le terme flamme jumelle, même si on a levé tout, si vous voulez, même si on a levé l'autre, je sais ce que j'ai expérimenté, je sais ce que j'ai vécu en termes de parcours, en termes d'éveil, etc. Vous comprenez? Donc, je suis parfaitement sûr de moi, si vous voulez. Je doute pas, parce que comment dire, toutes les informations m'ont été amenées, vous comprenez? Et vous savez de quoi je parle, voilà. La guidance, etc. Intuition, etc. Fait des trucs, des choses subtiles, vous comprenez? Ou quand vous êtes dans la nuit noire de l'âme, vous expérimentez la clairvoyance, la clairaudience, etc. Enfin, il y a tout. Si ça match à tous les niveaux, je veux dire, rien que là déjà, si vous avez réellement vécu une nuit noire de l'âme, avec tout ce que ça comporte, une nuit noire de l'âme, je pense quand même que j'ai pas mal détaillé. Je crois que j'ai fait 2 ou 3 vidéos sur la nuit noire de l'âme, mais je peux en faire d'autres. Hein, mais il faut me poser, il faut me demander en fait. Donc, si vous avez réellement vécu une nuit noire de l'âme, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont fait des audios ou des vidéos là, sur le sujet. Je veux dire, à un moment donné, il y a une constante, quoi. Il y a des choses qui se passent qui font que vous êtes réellement sur ce parcours, quoi. C'est pas quelque chose qui est, c'est pas une devinette, si vous voulez, le parcours de flamme jumelle. On n'est pas là à deviner, est-ce que je suis réellement sur ce parcours ou pas, vous comprenez? À un moment donné, on le sait. On n'a plus aucun doute, en fait. Voilà. Et même si vous voulez, même si on vous a levé, même si on vous a levé ce terme, moi, si j'avais jamais connu le terme flamme jumelle, ça aurait absolument rien changé à ce que j'ai vécu, vous comprenez? C'est pas le terme flamme jumelle qui a déterminé ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai vécu qui à un moment donné m'a mis parce qu'à un moment aussi on m'a envoyé l'information flamme jumelle avec tout ce qu'il y a, tout ce que ça comporte. Et c'est là où j'ai pu comprendre que oui, ça matchait quoi. Ça, même s'il y a beaucoup de choses qui sont dites qui sont fausses, je peux vous le dire. Voilà, il y a des choses qui sont fausses. Hein, de toute façon, et quand on est réellement sur ce parcours, on le sait. Quand la personne qui est en face ou qu'on écoute dit des choses vraies ou fausses, ou la moitié vraie, la moitié fausse, ou est-ce que la personne juste est en train de répéter ce qu'elle a entendu, ou c'est ainsi de quoi elle parle, vous comprenez? On le sait, voilà. On le sait parce qu'on le sait. Je sais pas comment vous dire ça. Si une fois j'avais fait une espèce de comparaison, si vous voulez, si vous êtes allé visiter une ville, par exemple, que moi j'ai jamais visité. Je vais vous mentir. Vous avez habité dans cette ville. Moi, je vous dis que je l'ai visité. Je vais vous parler de la visite que j'ai faite. Vous allez voir si je mens. Hein. C'est pas compliqué. Vous allez savoir que je n'y suis jamais allé, quoi. Parce que vous connaissez parfaitement cette ville. Mais là, c'est un peu pareil. Quand vous êtes réellement sur ce parcours, parce que vous avez eu, je peux vous dire, toutes les informations,
Mais quand vous avez toutes les informations, mais je veux dire, vous n'avez pas cherché, hein. Les informations sont venues à vous. Donc, je sais quand une personne est réellement sur ce parcours ou pas. Après, j'ai pas à le dire. C'est pas moi je peux aider la personne à en prendre conscience si elle n'est pas réellement sur ce parcours. Et des fois, bon, ouais, la personne est un peu déçue, quoi. Il y a une part un petit peu comme ça. Et moi, ça m'amuse pas. Moi, j'aimerais dire à tout le monde, voilà, vous êtes flamme jumelle, vous êtes sur un éveil spirituel, etc. J'aimerais dire ça à tout le monde, vous comprenez? Ça me fait pas plaisir mais moi, je peux pas conforter des gens dans l'erreur, vous comprenez? Parce que quand on est dans l'erreur, c'est des années perdues de vie, c'est du gâchis, quoi, vous comprenez? Et moi, je peux pas faire ça, si vous voulez. Voilà. Je vais lire un petit peu le chat. Alors, j'ai pas trop l'habitude de faire ça, mais bon, il faut bien commencer un jour, hein. Ouais, je ne trouve plus le mail. Alors, le mail, c'est pas compliqué. Bon, je vais essayer de le mettre, je vais l'écrire. Donc, c'est voilà, c'est ça. Donc, vous m'envoyez un mail et avec votre numéro de téléphone, je vous prends. Vous êtes en direct. Et là, on a un échange. Voilà. On a un échange courtois. Et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, bien sûr. Donc, j'ai rêvé il y a quelques semaines de mon autre. Rêvé dans la phase un peu de temps après. J'ai les yeux plus grande blessure qui est celle de la prison. Déjà, Daniel, de rêver de son autre, c'est pas quelque chose, à mon sens, tout ce que j'ai compris, c'est pas quelque chose, si vous voulez, qui est positif. Parce que ça induit le mental. Vous comprenez? Donc, c'est pas quelque chose, si vous voulez, auquel, ça m'est arrivé aussi, mais c'est pas des choses auxquelles je m'attache, si vous voulez. Si vous voulez, les informations que vous aurez de votre autre, les informations, vous aurez la seule information, voilà, je vais le dire comme ça, la seule information que vous aurez de votre autre, cette information, elle est en termes d'éveil. Elle est en termes de retour au cœur. Elle est en termes de lâcher prise. Elle est en termes d'accueil, vous comprenez, de l'être que vous êtes. Les informations de votre autre, c'est ça en fait. C'est pas elle vous envoie de l'amour ou elle vous parle via les rêves, etc. Il faut pas rentrer là-dedans parce que ça, ce sont des choses mentales. Il est possible que notre jumeau vienne. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que le jumeau, il faut bien le comprendre. Hein. Alors, ce que je sais pas si ça va vous plaire ou pas, mais je dois vous dire les choses telles que moi je les comprends, etc. Donc, le jumeau, si vous voulez, il faut plus en tenir compte à un moment donné. Le jumeau, si vous voulez, le jumeau, je vais pas dire il a son mot à dire, mais le jumeau, il a une importance, si vous voulez. La seule importance qu'il a, en fait, le jumeau, c'est de vous plonger dans la nuit noire de l'âme, en fait. Vous comprenez? Le jumeau, il sert juste à ça, à vous plonger dans la nuit noire de l'âme. Une fois qu'il vous a plongé dans la nuit noire de l'âme, eh bien, il s'en va. Il vous laisse sur le bord de la route, à moitié crevé. Vous comprenez? Voilà. Il a fait son travail. Et si, à un moment donné, vous résistez, il peut revenir pour un petit peu en remettre une couche, vous comprenez? Mais le fait qu'il reparte et qu'il revienne et qu'il reparte et qu'il revienne, c'est pas quelque chose qui est positif. C'est ce qui prouve qu'il y a une résistance de votre part, vous comprenez? Parce que si vous lâchez à un moment donné, vous acceptez les choses telles qu'elles sont, mais il reviendra pas. Il reviendra que le jour où elle reviendra, que le jour où vous aurez fait ce retour à soi, voilà, ce fameux retour à soi. Voilà. Nad, c'est comme ça. Voilà, ouais. C'est ça, je pense aussi qu'il n'y a pas de ralenti. Ouais. Souhaite. L'éveil, c'est quelque chose, si vous voulez, qui est pas dans nos mains, si vous voulez. C'est pas quelque chose que, comment dire, c'est pas, si vous voulez, c'est pas dans les mains du mental. Vous comprenez? L'éveil, c'est pas une chose qu'il faut rechercher, en fait.
Moi, l'éveil, je l'ai pas recherché, vous comprenez? C'est un truc qui s'est imposé à moi parce que j'étais dans le bon état vibratoire. Parce que si vous voulez, l'autre a bien fait son travail. Oui, il a fait effondrer mon ego, d'accord? Il a effondré mon ego. Une fois que mon ego était effondré, ben, il y a eu un rééquilibrage, un nettoyage, etc. Donc j'étais prêt à pouvoir ascensionner et à me retrouver en présence de la source, vous comprenez? C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, en fait. Et une fois que j'ai atteint ce niveau-là, ben c'est bon, c'est réglé, le travail a été fait. Maintenant, il y a la cerise. Il y a la cerise sur le gâteau. Et la cerise sur le gâteau, c'est l'autre. Mais l'autre, si vous voulez, il vient un peu comme, comment je pourrais dire ça? Oui, comme un bonus, vous voyez? Comme un bonus. Mais je peux vous garantir une chose, quand vous avez atteint l'éveil, vous vous en fichez un peu. Hein. Vous vous en fichez un peu. Alors, je dis pas que vous en fichez totalement, mais je veux dire qu'ils reviennent ou pas quelque part. Je veux dire, quand vous avez vécu l'amour de la source, quand vous avez vécu, quand vous avez vibré avec cet amour, euh, honnêtement, je vois pas quelle relation pour arriver à ce niveau-là, hein, honnêtement. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour qu'il n'y ait plus réincarnation, il faut qu'il y ait éveil. S'il n'y a pas eu éveil, allez, s'il n'y a pas eu éveil et qu'il y a retour de l'autre et qu'il y a réunion avec l'autre et qu'il n'y a pas eu d'éveil, il y aura encore incarnation, hein, selon moi. Pour qu'il n'y ait plus incarnation, il faut qu'il y ait eu éveil. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça, en fait. Euh, c'est comme ça, ouais. Alors, transmettre votre mail. Bon, ça, je l'ai lu déjà. Oui, bien sûr. Le vocabulaire ne change rien. C'est le vécu qui prime. Voilà, c'est ça. On peut changer les termes, on peut changer tous les termes, d'accord? Ce que vous avez vécu, en fait, vous l'avez vécu. Ce que vous avez expérimenté, vous l'avez expérimenté. Parce que il faut expérimenter, bien sûr, et ensuite il faut conscientiser ce qu'on a expérimenté. Moi, il m'a fallu des années pour conscientiser pas mal de choses. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à un moment donné, la chose était là, mais je la voyais pas. C'est comme quand vous lisez un livre, vous savez, si vous lisez 2 fois le même livre, vous allez voir des trucs que vous n'avez pas vus avant, quoi. C'est ça un petit peu conscientiser, oui. Donc, à un moment donné, j'ai bien conscientisé ce que je devais conscientiser. Je veux dire, oui, on peut dire après, on peut même demain, on peut changer tous les termes, hein, ça me dérange pas. Hein. On peut appeler ça comme on veut. Moi, personnellement, ça à mon niveau, si vous voulez, je veux pas, voilà, je veux pas faire le gars qui est plus haut que tout le monde. C'est pas le cas. Je suis au même niveau que tout le monde. Mais si vous voulez, j'ai un petit peu dépassé tout ça, quoi. Moi, voilà, moi, je cherche à aider, vous voyez. Mais moi, personnellement, ça ne m'apporte rien. Hein. J'ai dépassé tout ça. Moi, si vous voulez, mon parcours à moi, il est fini d'une certaine façon, vous voyez. J'ai vécu cet éveil. C'est bon, quoi. J'ai pas de problème, quoi. Tout va bien. Donc, je vais voir si on m'envoie quand même. Ok. Ah oui, ça va. Ok. Alors voilà, j'ai un numéro. Donc, je vais noter le numéro de Thierry. Excusez-moi, je suis concentré à faire autre chose. Voilà. Donc, je vais appeler. Donc, n'oubliez pas que vous êtes en direct. Donc, faites attention quand même à ce que vous dites, à vos propos. Donnez pas trop d'informations. Alors, je vais appeler Thierry. Ah, ce que j'ai écrit là. Ouais, c'est ça. J'espère que vous entendez. Si vous n'entendez pas, dites-moi-le sur le chat. Oui, allô? Oui, allô? Thierry? Allô? Oui, oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu es en direct, hein? Tu as bien compris que tu étais en direct. Attends, je vais éteindre le... Ouais. J'éteins le... Comment dire? La tablette, là, parce que ça fait un écho. Oui, j'entends aussi, ouais.
Ok, ouais, j'ai éteint. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Excuse-moi, je sais pas ton prénom en fait. Je suis ta chaîne, mais Je de m'appelle temps en temps. Ryan. Pardon? Ryan. Pardon? Ryan. Ouais. Ok. Ben, enchanté, Ryan. Enchanté. Donc, si tu as des questions. Il y a un moment que tu suis ma chaîne ou tu viens de la découvrir? Oui, ça fait un petit moment, mais là, ça faisait un petit moment que j'avais arrêté en fait. Ouais. C'est de temps à autre, voilà, Ouais. j'écoute ce que tu dis, je trouve que c'est intéressant. Mhm. Je suis d'autres chaînes aussi. Normal. Voilà, mais la tienne parle différemment. Ouais. Voilà. Mais bon, c'est par vague, hein, c'est par vague. J'ai des moments où j'écoute pas du tout et c'est tant mieux. Est-ce que c'est un besoin encore? Pardon? Est-ce que c'est encore un besoin? Eh ben, comme je te dis, c'est très bizarre parce que. Excusez-moi 2 secondes, Thierry. Je vais juste demander sur le chat, est-ce que vous entendez Thierry parfaitement? Ou est-ce qu'il y a un problème de son ou vous entendez mal? Voilà, si vous entendez bien, juste vous me marquez oui. Voilà. Vas-y, je t'écoute, Thierry. Ouais, en fait, j'avais arrêté toutes ces vidéos. Ok, parfait. Puis, merci le chat. Oui. Ouais, j'avais arrêté toutes ces vidéos et tout. Naturellement, tu vois, je normal. ressentais plus le besoin. Mhm. Et puis c'est comme des vagues qui reviennent, comme une grosse vague qui reviennent à un certain moment. Tu sais pas pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Hein. En fait, c'est énergétique. En fait, ça c'est ce qu'on appelle l'énergie d'obsession. Tu comprends? Cette énergie, si tu veux, en début de parcours, elle te sert justement à rechercher, à faire des recherches, tu vois, tu comprends? C'est une énergie, en fait, si tu t'en sers comme il faut, elle va justement te pousser à aller de l'avant. Si tu t'en sers, si tu arrives à la canaliser, en fait, cette énergie, en fait, ce qu'il faudrait, en fait, que tu fasses, c'est que tu te sers de cette énergie, justement, pour entreprendre quelque chose. Ouais, je vais t'expliquer, enfin, je vais te dire en 2 mots, ouais. Mon parcours, parce que moi, mon parcours, il est pas récent. Mmh. Ça commence à dater, quoi. Ouais. Et en fait, moi, j'ai rencontré une personne en 2003, Mmh. Relation, voilà, pour moi, c'était un truc très puissant, hein, jusqu'en 2016. Et en 2016, bon, la grosse rupture, on va dire, hein, avec plein de petits trucs, ruptures avant, hein. Et voilà, mais moi, ce truc de flamme jumelle, je connaissais pas, quoi, j'en avais jamais entendu parler. Et donc là, je suis tombé au fond du trou, on va dire, et voilà, et au bout d'un moment, je sais pas, il a fallu que je trouve des réponses à mes questions, et bon, bref, je sais pas comment, je suis tombé sur ce truc de flamme jumelle, et c'est vrai que ça m'a parlé, ça m'a apporté des réponses, il y a des trucs qui m'ont parlé, mais voilà, ça, je te dis depuis 2016, et puis avec des allers-retours, des trucs comme ça, après. Mais si on enlève excuse-moi Thierry, mais si on enlève le côté relationnel, si on enlève le côté flamme jumelle, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Des trucs. C'est une question, hein, c'est pas une question sournoise, hein, c'est une question. Ce qui reste, c'est des fois des apaisements, mais une vague qui revient au bout d'un moment. Et ça fait donc depuis 2016 que je n'arrive pas à. Déjà, j'ai pas re-aimé. J'ai essayé d'oublier. J'ai eu des aventures. J'ai essayé de noyer le truc. Mais j'ai jamais re-aimé. Et impossible d'oublier cette personne. Impossible. Thierry, mais j'en peux plus. Oui. Non mais là Thierry, tu vas voir, je vais t'expliquer un truc. Alors peut-être que tu le sais ou pas, parce que il y a pas de souci. Hein. Mais là c'est bien parce que je suis toujours dans le doute. Oui. Je doute. Je sais pas si. Après tout, je me dis mais qu'est-ce que j'en sais, quoi. Oui. C'est ça. Hein, c'est très bien d'être dans le. Quand on doute, c'est pas quelque chose de négatif. Hein, c'est même très. Je me dis, je cache ma vie, ça se trouve. Mais c'est ça le problème. Ouais. Maintenant, c'est à toi de déterminer si tu es réellement sur ce parcours ou pas. C'est pas moi de le faire. Moi, je veux juste t'aider. J'arrive plus à savoir. Bon, déjà, Thierry,
il faut. Ce que je sais, c'est que j'y pense encore. Oui, mais déjà, toi, Thierry, on va procéder par élimination. D'accord? Ouais. Déjà, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que l'amour, quand on ressent de l'amour pour une personne, un amour, bon, tu vois le genre d'amour, hein, Ouais. en fait, c'est pas un amour réel, en fait. D'accord? C'est pas le vrai amour, en fait. Alors, je sais que je vais pas me faire des amis, mais c'est ce que je fais. Je fais exactement ce que je fais pendant mes coachings, d'accord? Pour aider les gens. L'amour, si tu veux, il y a deux choses. En fait. Il y a le vrai amour, il y a l'amour vrai et l'amour faux. Voilà. Le vrai amour et le faux amour. Le faux amour, c'est ce qui vient du mental. Le faux amour est émotionnel. Tu comprends? Le faux amour est obsessionnel. Non mais, moi je te le dis après, bon après voilà, tu t'adhères ou pas, c'est pas un souci. Parce que cet amour-là, si tu veux, il est basé sur du chimique, de l'organique, de l'hormonal, tu vois, avec des sécrétions hormonales dans ton cerveau, ocytocine, etc., dopamine, etc. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'amour égotique. D'accord? Donc, le faux amour. Et ensuite, il y a l'amour que tu vas vivre quand tu vis un éveil spirituel. C'est-à-dire que là, en fait, tu prends conscience mais je veux dire, ces mots-là, je vais les prononcer, mais il faut pas les voir d'un côté cucu. Il faut les voir d'un côté puissant. Tu comprends, en fait, tu conscientises. Enfin, c'est même pas que tu fais ça, il n'y a pas de mental à ce moment-là. Tu es amour, en fait. Tu es déjà ça, en fait. Tu comprends? Et c'est ce que l'autre est venu te faire comme cadeau, en fait. Parce que l'amour physique, l'amour égotique, l'amour, on va dire chimique, biologique, c'est pas, si tu veux, c'est un amour on pourrait dire un amour de reproduction. On en a besoin pour se reproduire, pour être attiré par l'autre. Sinon, il y aurait plus d'êtres humains sur Terre, s'il n'y avait pas cet amour-là. Mais, si tu veux, ça, c'est un amour que je dirais animal, tu comprends? Mais à un moment donné, il faut transcender cet amour-là. Il faut le transcender, c'est-à-dire il faut réellement le dépasser pour atteindre ce qu'on appelle l'amour divin, quoi. Oui, je te comprends. Oui. Moi, j'ai le sentiment d'être éveillé spirituellement depuis des années. Ouais. Peut-être pas de la même manière que toi et tout ça. Bon, on s'en fout, hein. Je comprends ce que je comprends ce que tu me dis, mais on est sur Terre quand même, et je suis un être humain. Oui, bien sûr. Et cette personne, j'arrive pas à l'oublier. C'est-à-dire que ok, ça se calme à un moment et paf, ça revient malgré moi. Et bon, j'ai une question à te poser. Oui. C'est que moi, j'ai vécu un truc qui était horrible. C'est-à-dire que quand il y a eu cette séparation, je te dis en 2016, je voyais, tu vois, des fois, j'avais des... Je la voyais comme, par exemple, quand je dormais, je voyais comment on appelle ça, des messages oniriques, on va dire, où je voyais son visage très net, très beau, toi, c'était très puissant, très net, qui apparaissait, tout ça, voilà, et ça m'y a fait, et à un moment, donc quand c'était cette grosse séparation, j'ai vu son visage très net, très beau, et puis c'était horrible, ça s'est désincarné, c'est parti en fumée, tu vois. Et là, ça a été un moment terrible. J'ai essayé de la rattraper, tu vois, même en faisant le geste avec la main. C'était comme dans, tu vois, les images de films, tu vois, un visage qui se désincarnait, qui partait en fumée. C'était horrible. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que c'était, voilà, c'est fini, c'est-à-dire que c'est un lien karmique, le truc est réglé et c'est parti, voilà, c'est ce truc karmique, parce que c'était, voilà, il y avait moi je le comprends comme ça, c'était pas une relation normale, traditionnelle, c'était karmique, quoi. Donc est-ce que cette image qui était très belle, très nette, ça s'est désincarné, ça voulait dire que c'était réglé, c'était fini, ou est-ce que elle avait coupé au niveau de ses chakras, ou j'en sais rien, couper l'alimentation, appuyer sur le bouton. Je l'ai compris il n'y a pas très longtemps, ça. Je me suis dit, mais non, c'était peut-être qu'elle avait
inconsciemment, hein. Alors, j'en sais rien, moi, comment. Elle avait appuyé sur le bouton off quelque part. J'ai senti comme une coupure, si tu préfères. Non, mais ça peut vouloir dire, si tu veux, que c'est on va dire, là on parle beaucoup on va beaucoup, là c'est plus un lien télépathique, tu comprends? Oui. On n'est pas, là moi, tu vois, ça c'est des choses, si tu veux, duel. Ça c'est ce qui vous repousse en fait. Tu comprends? Même quand il y a des rêves, etc. Tant qu'il y a du mental, c'est simple. Tant qu'il y a du mental, il y a de la dualité. Tant qu'il y a du mental, il n'y a pas de l'unité, si tu veux. Là, c'est un parcours, c'est un retour vers l'unité, c'est un retour vers soi. Tu comprends? Donc, si tu veux, moi je te dis ça. Après, bon, voilà. Après, tu vois comme tu veux. Hein. Moi, je suis pas là pour t'expliquer, pour te dire comme c'est ce que tu dois croire, etc. Moi, je suis juste honnête avec toi. Tu comprends? Donc, ça, tu comprends, il faut pas s'attacher, et ça je l'explique tout le temps en fait, il faut surtout pas s'attacher à ce genre de choses en fait. Je sais que c'est dur, je sais que c'est dur, oui, non mais c'est très puissant, bien sûr. Ah non mais j'ai vécu des trucs très puissants aussi, hein, tu comprends? Donc j'en doute pas une seconde Thierry, hein, mais ce que moi je veux t'expliquer en fait, c'est que le but c'est que tu retournes vers toi. Ouais, je sais. Tu comprends? C'est ça le but. Donc plus ton énergie est tournée vers elle, et je veux dire, là, tu comprends la suite, quoi. Moins voilà. Et le but, c'est justement, c'est de comprendre en réalité que, comment te dire, tu pourras, cette phase, si tu veux, voilà, si tu veux, en fait, le truc de dingue, en fait, c'est que si tu fais l'inverse de ce que tu fais, c'est ce qui va potentiellement la faire revenir. Mais moi, écoute, je fais comme je peux en fait. Oui, c'est sûr. Hein. Je trouve que je me débrouille pas si mal finalement. Ouais. Toi, j'arrive à vivre. Enfin, j'ai quand même une impression de survivre, hein, quelque part. Oui. C'est de la survie, mais je survis. Mais et j'essaie de. Mais bon, je suis beaucoup moins. Ton challenge, c'est de dépasser ça, Thierry. Ah ouais, ton challenge, c'est d'être heureux d'abord. Si on n'est pas heureux seul, Thierry, Thierry, tant qu'une autre personne ou quoi que ce soit dans la vie, que ce soit même un travail, n'importe quoi, sera le moteur de ton existence, il y a un problème. Parce que dans la vie, on va tout perdre. Tôt ou tard, on va tout perdre. Donc il faut, excuse-moi, mais si tu veux, le secret, en fait, c'est le lien d'attachement, si tu veux. C'est le lien, il faut se détacher, en fait. Oui, excuse-moi, je t'écoute. Je sais ça. Bien sûr. Intellectuellement depuis le temps. Bien sûr. Mais de là à être, comme on dit, à être heureux, à être dans la complétude et tout ça. Tu sais, la vie, il y a toujours des hauts, des bas. Bien sûr. Pour moi aussi. Des preuves, des trucs comme ça, des trucs qui te ramènent, qui te plombent. Bien sûr. Voilà. Sauf que, Thierry, Thierry, sauf que, je vais t'expliquer la chose, c'est que quand on est éveillé, on voit la vie et les choses qui nous arrivent au second degré. On voit les choses au second degré, si tu veux. On les voit d'un prisme, on va dire, qui est beaucoup plus, qui revient beaucoup plus à la conscience, si tu veux. Tu comprends? Tandis que de voir la vie au premier degré, c'est de la voir avec le mental. Et c'est normal que le mental voit les choses au premier degré. Il est, on va dire, en contact direct avec la matière, quoi. Tu comprends? Donc, si tu veux, en fait, ce qu'il faut comprendre, comprendre, je dis pas que tu comprends rien, tu l'as compris, mais ce qu'il faut en fait que tu conscientises, voilà, je préfère le mot conscientiser, ce qu'il faut que tu conscientises en fait, c'est que on te montre que, en fait, là, tu es pas dans l'amour, tu es dans la peur, tu es dans, tu vois, mais là, tu n'es pas dans l'amour, Thierry. Mais je sais, j'en suis conscient, mais j'arrive pas. Non, mais parce que tu essaies d'y arriver. Oui, mais parce que en fait, tu essayes. Non, mais tu vois, le truc c'est vicieux parce que je suis passé par là. Je sais de quoi je parle. Je te dis. Tu essayes de régler le problème avec le mental, alors que tout ce qu'on te demande c'est de lâcher le mental. Ouais. Et si tu lâches le mental, tu verras. Hein, au début, ça va être un petit peu dur. En fait, il te faut juste oublier cette personne en fait, et revenir à toi. De plus te préoccuper d'elle. Si ça revient, t'accueilles ce qui vient. Hein. Il y a les pensées, tu les accueilles, tout ça. Mais si tu veux, c'est de faire un réel travail sur toi et dans ta vie et essayer de construire quelque chose, Thierry. Oui, c'est ce
que je le sais, j'en ai pris conscience. C'est ce que des fois, ça se fait tout seul. Je préfère, j'y pense pas. Je souffre beaucoup moins qu'avant, quand même. Enfin, et quand le mental lâchera, Thierry, quand ton mental lâchera, Thierry, parce que tu seras revenu un peu plus à toi, c'est-à-dire que tu seras revenu plus vers la conscience, c'est-à-dire vers une vision qui est au second degré, on va dire, et bien là, je peux te garantir, potentiellement, elle peut revenir. Que ce soit ta flamme jumelle ou pas. Ouais. Tu comprends? C'est-à-dire que tu dois grandir, Thierry. Tu dois grandir. Si tu grandis pas, Thierry, ça marche pas. Si tu veux, le mental, il se dit, bon, moi, je veux juste qu'elle revienne. Bon, c'est bon, je suis équilibré. C'est bon, je suis éveillé. Bon, maintenant, il faut qu'elle revienne. Mais ça marche pas comme ça, Thierry. Il faut qu'à un moment donné, même si elle revient, si tu veux, il faut que comment dire ça? Même si le jour où elle revient, en fait, dans tes yeux, elle verra le gars, si tu veux, même si c'est une femme, elle verra, l'autre personne verra que dans tes yeux, il y a absolument aucun besoin, quoi. Tu viens, tu peux repartir, quoi, c'est pareil, quoi. Je n'ai absolument plus besoin de toi. Et pourtant, il y a l'amour, hein. Il y a l'amour. C'est vrai que je n'en suis pas encore là. Voilà, mais c'est un cheminement, hein. Ça fait des années et des années. Bien sûr. Ça commence à faire, ça fait 8 ans et demi, je crois. Oui. Ah, mais quand tu résisteras, Thierry, ça fera 20 ans un jour, hein. T'inquiète pas, hein. Mais je sais. Ah, mais c'est. Le truc, c'est que c'est pas vraiment. Moi, je demanderais pas mieux, hein. Tu sais, je voudrais avoir la paix. Je comprends. Mais bon, je comprends. C'est que. T'as un travail. En fait, Thierry, il faut bien comprendre une chose. En fait, tout ça, c'est de l'amour. Tout ça, c'est de l'amour, en fait. Parce que l'amour, on a tendance à croire que c'est que quelque chose. Je veux dire, je sais pas si t'as des enfants, Thierry, ne me le dis pas. Parce que j'aime pas que les gens racontent leur vie privée, donnent trop d'informations. Mais si par exemple t'as élevé des enfants, Thierry, tu les as pas élevés qu'avec des sourires et des mots doux, non? Des fois, ben, t'as été un peu sévère, t'as un petit peu crié, t'as puni, etc., non? Mais ça, c'était de l'amour, Thierry. Même si tes enfants étaient tristes, qui pleuraient parce qu'ils avaient été punis, en fait, c'était de l'amour que tu leur donnais. Tu comprends? Mais la vie, c'est pareil. En fait, si tu aurais vécu une situation avec ta femme, tout match, tout concorde, le truc, c'est un tapis rouge qui se déroule, tu vas grandir comment, Thierry, là-dedans, toi? Tu fais comment pour grandir? Ça, c'est pas de l'amour, Thierry. Tu comprends? Un enfant, à un moment donné, tu es obligé de le laisser marcher seul, il va se cogner un petit peu, mais tu es obligé de le laisser. Bon, tu fais attention qu'il se fasse pas mal quand même. Après, tes enfants, tu vas être obligé de les lâcher dans la vie, quoi. Ils vont s'envoler de leur propre. Ça fait mal, tu sais, ça c'est dur, ce moment-là est très dur. Mais tu le fais parce que c'est de l'amour, Thierry. Tu comprends? Ça, je veux dire, ça c'est la vie réelle, tu comprends? C'est pas parce que je sais que j'ai fait un truc où il parle de flammes jumelles comme si c'était un conte de fées avec des trucs. Non, on est dans la vie réelle, hein. On est dans du réel, on est dans du dur, on est dans le dur, on est, tu comprends? Il y a des trucs, c'est vrai, qui dépassent un peu l'entendement. Il y a un côté il y a un côté qui est quand même, je dirais merveilleux, parce que c'est vrai, moi personnellement, j'ai vécu des trucs surnaturels, merveilleux, c'est un truc de fou, hein. Mais, à un moment donné, on nous dit, t'as bien vécu ton truc merveilleux, maintenant on va te remettre on te remet bien dans le truc. Voilà. T'as compris? Voilà. C'est tout. Mais, en fait, tout ce que t'as à faire, Thierry, c'est à accepter, je dirais même un autre mot, t'as juste qu'à accueillir. Parce qu'accueillir, ça va au-delà d'acceptation. C'est l'accueil, c'est-à-dire que, les choses arrivent, ok, c'est une galère, c'est une grosse galère. Mais cette galère, je vais pas déprimer, je vais pas être dégoûté, je vais faire ce que j'ai à faire, quoi, en fait. Tu vois? Et t'as un phénomène de résilience, là, qui va se mettre en place. Le truc, c'est la solitude, j'ai du mal, franchement. Alors, je sais pas qui disait, moi, je vis la solitude très bien, hein. Je sais pas qui disait, si vous vous ennuyez quand vous êtes seul, c'est que vous êtes en mauvaise compagnie. Ah, mais oui, non, mais c'est vrai, je reconnais que des fois, j'ai des périodes où je négative beaucoup, mais en plus, je suis conscient du truc. Oui, je sais. C'est comme si j'étais conscient de tout. Oui, parce que tu as une conscience, Thierry. Tu as une conscience. Ça, c'est ta conscience. Oui, ça, c'est ta conscience, Thierry. Tu vois, ça, c'est très bien parce que là, c'est là où tu reviens à ta conscience. Parce que si tu veux, le problème, c'est que c'est toujours l'ego qui prend le dessus.
Bah ouais. Il faut faire en sorte de ne pas. En fait, ton ego, apparemment, il a pas assez pris cher. Bon, le mien, personnellement, il a pris cher. Hein. Je peux te dire que Putain, il la ramène plus. pourtant, je peux te dire que j'ai pris cher. Moi aussi. Ouais, mais pas assez. Bon, écoute, en tout cas, je te remercie pour tes vidéos et ton live, là, c'est sympa. Ah, écoute. Et juste, voilà, qu'est-ce que tu penses par rapport à ce rêve ou, toi, ce visage qui s'est désincarné, tout ça? Est-ce que ça voulait dire, hop, c'est fini à tout jamais, c'est un lien karmique qui s'est réglé, voilà, c'est terminé, c'est mort, parce qu'il y avait la mort, c'était le truc qui... voilà, il y avait la mort, ou est-ce que il y avait coupure énergétique, quoi. Alors, je suis entre les deux, quoi. Thierry, Je n'arrive pas à savoir. Thierry, ouais. Si tu as écouté pas mal de mes audios, déjà tu auras compris que moi je suis pas dans la croyance. Ouais. Tu comprends? Parce que ce qui va te garder dans cette obsession, c'est la croyance, en fait. Est-ce que ça veut dire ceci? Est-ce que ça veut dire cela? Je crois peut-être que ça veut dire ceci. Si tu vas voir certaines personnes dire oui, ça veut dire que non, mais ça veut pas dire ça, mais tu sais, non, Thierry, on s'en fout. On s'en fout, Thierry. Ça, c'est mental. C'est émotionnel. Tu comprends? Ça te garde dans cette prison mentale, égotique. Tu comprends, Thierry? Il faut en sortir. Il faut que tu n'en aies rien à faire, en fait. Il faut que tu dises stop. Je me fiche de savoir ce que ça veut dire, en fait. La personne n'est pas là, ça c'est clair. La personne ne me veut pas ou ne veut plus, ça c'est clair aussi. La personne me rejette, ça c'est clair. Est-ce que tu crois qu'elle te rejette, Thierry? Non, t'en es sûr. Est-ce que tu crois qu'elle n'est pas là? Non, t'es sûr qu'elle n'est pas là, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Ce qui est important, en fait, c'est ce que tu expérimentes, en fait. Par contre, moi, je peux te dire une chose, c'est que là, c'est de l'amour et tu dois grandir, c'est tout. Donc, ce que tu dois faire, en fait, je connais pas ta vie, hein, c'est sûrement que tu fais des choses très intéressantes dans ta vie, mais c'est au-delà de ça, en fait. C'est une reprise en main qui est au-delà. Je sais pas si parce que souvent, il y en a qui m'appellent, ils ont des super boulots, enfin, tu vois, ils manquent de rien, mais pourtant, ils sont au fond du trou parce que, je veux dire, l'amour et l'attraction, ça s'achète pas. Tu peux avoir tout l'argent que tu veux, tu pourras jamais acheter l'amour d'une personne ou son envie d'être avec toi. Tu comprends ce que je veux dire? Ça s'achète pas. Donc, pour attirer les gens vers soi, il faut être déjà attractif. Si t'es malheureux, si t'es là à quémander de l'amour et à montrer que t'es tout tristouné tout seul et que t'as une vie, même si elle est intéressante, mais t'es comme, je sais pas moi, un petit enfant gâté dans sa chambre pleine de jouets à moitié cassés partout avec le dernier iPhone qui vient de sortir, mais tout malheureux. Personne va dire, comment tu veux qu'une personne déjà soit attirée par toi? Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas possible. Si tu as un beau physique, elle va être attirée. Mais à un moment donné, elle va se dire, bon, mais ce mec, il est trop triste, quoi. Il est pas intéressant, j'ai l'impression que si je le quitte, le mec, il se suicide. Tu vois, c'est pas attractif, ça. C'est une nounou que tu as besoin à ce moment-là. C'est pas tandis que quand tu es en plénitude de toi-même, relative plénitude, bien sûr, hein, que tu rencontres une autre personne qui est en plénitude d'elle-même, là, il peut se passer un truc, tu comprends? Là, il peut avoir réellement de l'amour parce qu'il n'y a pas de besoin, quoi. Il y a pas mais que tu sois là ou pas, pour moi, ça changera rien, quoi, de l'absolu. J'ai eu des périodes, si tu préfères, où ça allait, de renaissance, on va dire, tu vois, où ça allait mieux, beaucoup plus lumineux. Ouais. Thierry, je te coupe 2 secondes. Il y a Baya B qui dit que tu as toutes les caractéristiques d'un runner. Qu'est-ce que t'en penses? D'un runner? Ouais. Merci, Baya. Bah non, moi je me considère comme le gars qui est le chasseur, quoi. Après, bon, c'est chaser, tout ça. Bon, runner, personnellement, je vais vous dire ce que j'en pense. Moi, je suis plutôt. C'est pas moi qui suis parti. Enfin, c'est pas moi qui ai voulu la séparation. Mais bon. Ouais. Enfin, bref. Ouais. Mais bon, tout ça pour dire que c'est un parcours, enfin, je sais même plus, des fois, je sais même plus, ouais, j'ai des doutes et tout ça, et comme j'ai dit, j'ai eu des périodes où ça allait, de renaissance, de ça, mais ce que je veux dire, c'est que ça revient toujours. Oui. C'est la vague revient au bout d'un moment. Ça reviendra toujours, hein, ça reviendra toujours. Mais c'est horrible. Mais bien sûr. Ça, tant que tu comprendras pas, Thierry, tant que tu prendras pas conscience du truc, ça reviendra.
bien sûr. Mais c'est fait Ah, c'est fait pour ton bien, en fait. C'est pas quelque chose. C'est fait pour ton bien, bon. C'est fait, quoi. Quand je dis ça, bon, il faut comprendre ce que je veux dire. Fait, à la base, c'est fait pour que tu comprennes. Il faut que tu lâches, en fait. Parce que si tu lâches pas, je sais. ça reviendra sans cesse. Et ça va te pourrir ta vie, en fait. En fait, ça va t'empêcher de devenir qui tu dois devenir, en fait. C'est ce qui est triste, en fait. Tu comprends? Je sais. Voilà. Il y a le fait de le savoir, Ouais. de comprendre les choses, Ouais. tout ça, et les vidéos, tout ça, c'est vrai que ça m'a apporté des réponses à mes questions. Ouais. Mais après, ce fameux lâcher prise, ce truc d'être dans la plénitude, d'être content de tout, malgré tout. Écoute, Thierry, je t'enverrai des audios dont je me sers pour les accompagnements. Ça va t'aider. D'accord? Où je parle de tout ça. Voilà. Il y en a à peu près 8. Voilà. Il y a 8 audios. Il y en a un, le premier, il dure 1 heure. J'en ai pas fait d'autres parce que je pense pas qu'il y en avait besoin, mais je peux en faire d'autres, hein. Ça, déjà, crois-moi que, il y en a un qui dure 1 heure, déjà, et crois-moi que ça, tu vas me prendre plein la gueule, hein, je peux te le dire. Ça va t'aider. Non, mais ça va t'aider. Voilà. Merci pour le boulot que vous faites, parce que ça apporte des réponses. Hein. Ben, merci. Hein. Quand on cherche, on est guidé, alors on tombe pas, comme on dit, il n'y a pas de hasard, etc. Et c'est vrai que moi, ça m'a apporté des compréhensions, des trucs à tenir le coup, à comprendre certaines choses, des comportements et tout ça. J'en suis heureux. Et puis à évacuer, à ne plus être. Par contre, je suis plus du tout dans la. Enfin, je pense pas, en tout cas, dans la. Enfin, j'ai pas de rancœur ou de. Non, mais ça, il faut en sortir. Hein. Oula, ça, c'est un piège. Simplement des. Oui, il y a des bribes encore. Il y a des petites bribes, c'est normal. Des vagues de tristesse. Voilà, c'est normal. Il y a des petites parties encore de toi qui lui en veulent, c'est normal. Mais c'est parti de là, il faut leur expliquer qu'elle te doit rien, quoi. Non, moi, elle me doit rien du tout. Je veux dire, pourquoi, elle me doit rien du tout, quoi. Je veux dire, dans l'absolu, quoi. Ouais, mais toi, t'es vachement dégagé de tout ça. Oui, non, parce que moi, si tu veux, j'ai conscience du cadeau qu'elle m'a fait. Ouais. Tu comprends? Le cadeau qu'elle m'a fait, en fait, c'est un truc énorme. Moi, je me dis encore, c'est un cadeau empoisonné, tu vois. Oui, mais c'est parce que t'as pas pris pleinement conscience du truc, en fait. Parce que t'as pas, je pense que t'as pas réellement conscientisé le truc, parce que je te garantis, si tu avais conscientisé le truc comme je l'ai conscientisé, comme pas mal de gens que j'accompagne et avec qui j'ai des échanges l'ont conscientisé, ils n'en veulent absolument. C'est des gens qui ont complètement changé de vie. C'est des gens, tu vois, qui ont. Il y a énormément de choses qui ont changé dans leur vie, etc. Au début, bon, ça pique un petit peu. Hein, c'est normal quand tu fais un changement de vie. Au début, bon, ça picote un petit peu. Hein. Mais après, tu te dis, mais finalement, s'il m'était pas arrivé ce truc, jamais j'aurais fait jamais j'aurais fait ça. J'aurais jamais changé de boulot, etc., etc. Là, tu te c'est là où, si tu veux, c'est là où le parcours, il va t'apporter pleinement, si tu veux. Tandis que si t'es là, t'es recroquevillé dans ton petit truc, et t'es là, et t'es coincé, etc., et tu sais. Enfin, je veux dire, je veux dire, tout ça pour rien, quoi, en fait, quelque part. C'est jamais pour rien, mais voilà. En même temps, comme tu le sais, tout est juste. Bien sûr. Voilà. Oui, c'est clair. Bon. On se comprend. Oui, non, on se comprend, t'inquiète pas. Mais ce que je veux te dire, en fait, c'est juste en fait que, à un moment donné, il faut, comment dire, diminuer le mental et remettre un peu plus de conscience, c'est-à-dire de cœur, etc., etc. Et là, tu verras que tu vas être guidé. Parce qu'en fait, là, t'es pas apte à voir ta guidance parce que cette guidance est obstruée par ton mental. Donc tu peux pas voir les signes, tu peux pas avoir les intuitions comme il faut, etc. Tu comprends? Parce que c'est ton mental en fait qui agit comme un filtre, comme un voile. Ouais, parce que là ça fait plusieurs années, si tu préfères, j'ai l'impression de plus ressentir ces trucs un peu mystiques, tu sais. Oui. Parce que le mental a repris ses droits. Parce que ton mental je la ressens plus. Je la ressens pas. C'est pour ça que des fois je doute, je dis mais non, c'est la connerie. Alors qu'avant, il se passait des choses mystique, tu vois, les trucs. Oui. Bref. T'inquiète pas, je connais. mais là, ça fait plusieurs années, franchement, je ressens plus rien. Hein. Donc je me dis. C'est normal, c'est tout à fait normal. Ça, si tu veux, c'est même bien, si tu veux, c'est même très bien.
Ça, c'est l'énergie obsessionnelle, l'énergie mentale, etc. Tout ce qu'on peut y mettre comme terme dessus. Ça, en fait, c'est de l'énergie polarisée, c'est de l'énergie qui divise, qui sépare, etc., etc. Là, il faut que tu reviennes à une énergie beaucoup plus d'union, une énergie unitaire, une énergie de retour à soi, d'accueil, d'amour, etc., etc. Parce que c'est ce que tu es fondamentalement, quoi. Tu comprends? Et le fait que je ressente plus ces trucs que moi je dis des trucs mystiques, etc. C'est normal aussi. C'est bien, c'est normal. C'est normal. Ça, si tu veux, c'est, on va dire, c'est une passe. On l'a tous passé, c'est normal. C'est à un moment donné, vibratoirement, tu arrives à ce niveau-là. Tu comprends? Mais comme normalement, si tu veux, comme tu t'élèves, donc tu as un sort. Tu comprends? Le but, en fait, c'est que tu sois dans l'accueil total comment je pourrais dire ça, de la canalisation des informations de la source. C'est là où tu vas voir des signes partout en fait, mais pas, c'est pas qu'une question de chiffres, tu vois, mais c'est encore beaucoup plus puissant que ça en fait. Tout arrive au bon moment. Si à un moment donné tu déconnes, tu vas être remis sur les rails. Tu vois, tu vois tout en fait. Et là tu comprends pourquoi tu as des galères, tu comprends tout. Ah, là je comprends pourquoi j'ai cette galère parce que en fait je m'étais trop, enfin, par exemple, hein, là j'étais en train de me gourer de chemin, c'est pas ce qu'il fallait que je fasse. Tu vois les choses beaucoup plus clairement parce que tu es dans l'accueil. Et t'es dans la canalisation, etc. Donc, tu vois les choses, tu comprends. En fait, comme je te disais, tu as ce second degré. Donc, en fait, c'est comme si tu voyais ton âme diriger ton mental. Ouais. Tu comprends? Mais je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Mais ce qui est bizarre, c'est que tout ça, il me semble que toi, j'ai eu des périodes comme ça et hop, des retours en arrière où je régresse en quelque sorte, tu vois. C'est normal. Et là, je suis dans une période qui dure. Oui. Qui dure, ça fait 1 ou 2 ans, oui. même, tu vois, 2, 3, voilà, où j'ai l'impression d'avoir régressé et d'être dans où je suis triste, je suis malheureux. La régression, tu sais, c'est toujours la régression, si tu veux. C'est positif dans le sens où il y a toujours une régression avant un saut qualitatif, quoi. Ouais, écoute, tu comprends? Donc, à un moment donné, si tu lâches le mental, c'est-à-dire si tu te consacres, tu peux méditer, tu vois. Moi, je suis j'arrive pas à méditer, franchement. Méditer, tu sais, tu te balades. Non, mais tu te balades dans la nature, tu médites, hein. Je veux dire, tu te balades dans la nature, tu médites. Par contre, je marche dans la nature. Voilà, mais ça, c'est méditer. Donc, tu médites comme ça, tu vas te balader dans la nature, si tu veux peindre, tu veux faire de la peinture, ce que tu veux, c'est la méditation. Selon moi, hein, c'est de la méditation, quoi. Tu regardes le nuage dans le ciel, tu médites, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, tu es concentré sur ce que tu vois. Moi, à l'époque, je pêchais, tu sais, j'aimais bien la pêche. Et pour moi, c'était une méditation, quoi, tu vois. Quand on regarde l'eau comme ça, oui, tu fais abstraction du tout. Parce que tu regardes un feu de cheminée, c'est de la méditation. Voilà, la méditation, si tu veux, c'est faire abstraction d'un maximum de choses, voire de tout. Tu comprends? C'est ça la méditation, parce que si tu médites, si à un moment donné, je sais pas moi, tu es dans la nature et tu deviens la nature quelque part, parce que tu te fonds à la nature, ta méditation, c'est fini, tu es dans le tout, si tu es dans le tout, tu es parfaitement incarné, et tu es raccordé au tout. Et c'est ça la méditation, c'est de se raccorder, si tu veux, on va dire au tout, à l'infini, à la source, à ce que tu veux. Voilà. Parce que tout vient d'un seul point, tu comprends? Voilà. Okay. Bon, Thierry. Ouais, merci beaucoup. Ben, avec plaisir. Hein. Sympa ce live, intéressant. Ouais. Et puis, c'est vous qui allez l'enrichir par les appels, tu vois, parce que moi je peux blablater, hein, mais j'ai envie d'avoir des échanges, quoi. C'est beaucoup plus intéressant. Là déjà, on est quand même, c'est intéressant. Ouais. Tes vidéos sont intéressantes parce que c'est vrai que elles sont différentes. Les autres, je regarde aussi d'autres vidéos, pas beaucoup, hein, mais j'ai d'autres personnes qui sont intéressantes aussi. Ouais. Mais ta manière d'aborder le sujet, etc., de parler de la conscience, etc., c'est différent et c'est ça. Moi, si tu veux, j'essaie de le faire, j'essaie de le faire selon moi. Tu vois, j'essaie pas de faire ce que font les autres, c'est pas intéressant. J'essaie de faire. Alors, des fois, je peux comprendre, ça aura pas l'air très sexy, hein, ce que je fais.
C'est normal. Si je mettais un peu plus de flammes jumelles, un peu plus de, tu vois ce que je veux dire, un peu plus d'amour, un peu plus de, je connais toute la rhétorique, hein, de toute façon, un peu plus de, tu vois, de trucs de paillettes avec des, avec, tu vois, avec des froufrous et des machins, ça plairait un peu plus, tu vois. Mais, voilà. Voilà. Donc moi, je veux faire autre chose, voilà. Voilà. Parce que moi, je suis conscient, si tu veux, et je respecte ça, parce que je suis passé par là. Je suis conscient que les personnes qui vont écouter mes audios sont des personnes qui sont, pour beaucoup, dans une grande souffrance, tu comprends? Et ça, moi, il faut que je le respecte. Je peux pas faire tout et n'importe quoi et dire tout et n'importe quoi. Quand je dis des choses, c'est mesuré. Je sais ce que je dis. Et je veux pas faire du trop sensationnel ou du trop, tu vois, il faut trouver le juste milieu, tu comprends? Parce que moi, je respecte ta douleur, je respecte, etc. Mais, je veux pas te conforter non plus là-dedans, tu comprends? Je veux t'apporter quelque chose, de la bonne énergie, quoi. Voilà. Voilà. Ben, merci beaucoup. Et puis, je vais pas monopoliser la parole. Oui. Non, mais il n'y a pas de souci. Si tu as d'autres auditeurs. Je sais pas. Là, non, parce que tout le monde ne veut pas parler en live, hein, et on peut comprendre, hein, c'est normal. Mais je vais retourner sur le live. Ok, d'accord. Et merci Thierry. Hein. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.